Au nom du Père qui Papa Kisoke Lokelo, du Fils dit Papa Dialongana Kiangani et du Saint-Esprit dit Papa Dialongana Kontima en la personne de cette divinité Tata Kimangu Kiangani qui est à Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. À l'instant où nous sommes réunis ici à la paroisse de Paris-Saint-Denis pour le forum des jeunes ou la rencontre, comme je dirais, lui, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, il est en train de, avec son conseiller direct, Mvingidi, comme j'aime bien l'appeler, Mvingidi, Papa Menza André, en train de restituer tout ce que la Sainte Trinité, donc la personne Papa Kisolokele, le Père, Papa Dialongana le Fils, Papa Dialongana Kontima avait scellé pour le sort de l'humanité. Donc ce que nous vivons actuellement, donc il est en train de rappeler cela, sa divinité, sur son conseil direct, André. Nous ici, on n'est pas de marche, nous faisons sa volonté. Merci à l'UJKI qui a bien voulu me confier donner cette opportunité, disons, de pouvoir parler de cette trouvaille, cette science que Papa Kisolokele, donc Papa Dialongana, Papa Dialongana, cet esprit Passimogima Kiangani, nous a bien disposé afin qu'aujourd'hui son action spirituelle peut être accompagnée par du concret. Parce que c'est comme ça que moi je définis la science Mandombe. La science Mandombe, aujourd'hui, vous remarquerez, je n'utilise pas le terme écriture, j'utilise le terme science. Parce que le Mandombe, c'est vrai qu'au départ, dans un premier temps, nous avons eu l'impression qu'on nous a disposé une écriture. C'était vrai ça. Masono Mandombe, Masono. Donc l'écriture. Mais en fait, comme pas c'est moi qui m'en dit à Bois Beladio que les deux éléments fondamentaux que tu as vus, qui ont la forme le 5 et 2, que après qu'on a qualifié de voilà, donc quelque chose de sacré, il dira que tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle, s'il vous plaît, eh bien, sortira de ces deux éléments-là. Vous voyez, les propos sont clairs. Le Saint-Esprit, Papa Simonima vous dit, en Congo, Ntalu zazole mwene, Intalu l'ouvangila biabio, l'ouvridim fulu, mon activité matérielle. Donc, je traduis, les deux éléments, donc deux chiffres, parce que tu as vu, c'est le chiffre en Congo, que tu as vu, c'est tout ce dont vous aurez besoin quand on parle de l'activité matérielle, donc c'est le vécu physique, n'est-ce pas? C'est le concret, le temporel. Sortira de ces deux éléments-là. Donc aujourd'hui, grâce à cet effort de 8 mois que Papa Beladio a fourni, Papa Simon Kipangou l'a aidé, l'a accompagné, l'a utilisé comme instrument de travail afin que cette action puisse se matérialiser. Donc, tout dernièrement, vous m'avez également invité ici. Le thématique de la fois dernière, c'était, si je peux retrouver le texte que vous m'avez envoyé, c'était bien dit que l'écriture, je retrouve le texte s'il vous plaît. Alors donc, Mandombe. Semaine d'avant, voilà, le thème c'était donc Mandombe de la révélation à la dimension internationale, et aujourd'hui c'était les principes fondamentaux de l'écriture Mandombe, la science Mandombe.
Parlant des principes, j'aurais bien voulu avoir un support matériel, c'est-à-dire pour matérialiser ce serait bien, parce que un principe, c'est quoi un principe? Un principe, c'est ça comme quelque chose des notions ou des lois ou bien la manière qui régit quelque chose. Et quand on parle fondamental, ce qui est fondamental, donc ce qui est le sous-bassement, ce qui est premier. Et nous savons que le mandomé a pour principe fondamental il a deux principes mandomé. Le principe qu'on appelle le miroir, autrement dit la symétrie, et puis l'autre principe c'est la rotation, donc l'optique. Papa Beladio, quand il expliquait ses notions exposées, il dit toujours que quand il a vu le Pakundungu, le Pelekete, quand Simon nous dit que quand tu commences à étudier ces deux éléments-là, il s'est endormi et il a remarqué qu'il avait une mouche qui décrivait la forme, ces deux éléments-là sur son corps. Après il s'est surpris, mais je suis devenu chiffre. Il disait, comme chiffre, donc, si je peux avoir de quoi écrire, ça serait plus pratique pour moi. Parce que nous parlons d'une science, hein, ça serait bien de matérialiser ça par une action écrite. Donc, comme vous verrez, le mandomé a deux principes fondamentaux de bassement, donc de sous-bassement. C'est je me répétais, c'est la symétrie, donc qui est le miroir. Parce que quand vous mettez en mandomé l'élément 5, qui a la forme 5, donc on appelle un voilà, sur la glace, quand vous posez le miroir au milieu, il devient 2. Et le 2, sur la glace, il devient 5. Donc, vice versa, on a ce qu'on appelle, je vais retrouver le silo. Le mot qu'on avait ici la dernière fois, c'était pratique. Papa, si tu peux cadrer la caméra s'il te plaît, comme ça, tu peux m'aider. Enfin bref, je vais prendre mon syllabus. Je vais vous montrer ça à travers le support que l'université Simon Kimbangu, où se trouve l'académie de Mandomé, a mis en place pour expliquer cela. Vous voyez, là c'est Papa Simon Kimbangu, ici, qui montre, ça c'est le gestuel, hein, que voilà. Voilà, ici Papa Simon Kimbangu, quand il a montré le brevet d'activité matérielle, il dira les deux éléments que tu viens de voir vous serviront pour faire tout ce dont vous aurez besoin en activité matérielle. Donc, alors ici, je ne vais pas prendre le côté quand même, ce serait un peu. Non, sinon, ça serait très pratique. Bon, c'est pas grave, on va commencer, on va continuer comme ça. Donc, si on prend l'élément 2 ou l'élément 5 sur la glace, vous voyez, dès que je vois là, si je place mon miroir ici, 5, ce miroir-là qu'on appelle Pakundungu. Ce n'est plus 5. Ça s'appelle Pakundungu. Pourquoi Pakundungu? Moi, je rends grâce à Tata Kimbangu aujourd'hui, parce que, dès que vous me voyez aujourd'hui, moi, quand je discute de Tata Kimbangu, quelquefois la Bible, pour moi, je n'ai même plus besoin. Je m'explique. Le mandomé, quand je vois par exemple le propos que Papa Kisoloki dans le Messie avait dit à Moïse sur le mont Sinaï, il dit, mais écoute, toi tu me donnes la loi. J'irai, mais oui, ils vont me poser la question, mais toi tu es qui? On va leur dire que je suis celui qui suis. Hein, le tétragrammaton là, j'aime bien sur mon voyage, dans mon SAMU, c'est pour ça que j'appelle le SAMU. Hein. Les services ambulatoires pour le mouvement d'unification des trois Congos. Vous voyez, j'ai touché cette image là. Je l'avais acheté au centre d'accueil à Kinshasa. On a écrit
3 égale 1, donc Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit. Je suis ce que je suis. Le tétragrammaton là, parce que je suis chercheur, donc on comprend comme Azaï. Le terme Yahvé là, le tétragrammaton, c'est dommage, mais aujourd'hui, moi, j'explique ça scientifiquement que c'est bien papa qui se localisait, qu'il y avait. Que c'est bien la trilatérale, quand le terme Yahvé, Echem, Eyem, Aye, c'est le terme hébraïque. Hein? Je me permets parce que dans le cas de lire toujours ce que je trouve. Vous voyez, le tétragrammaton, là, peut-être moi je peux faire un petit zoom. Tu remarqueras, c'est le YHVH. Et d'ailleurs, quand j'ai poussé mes recherches, en fait, en réalité, c'est pas un tétragrammaton, ça dit c'est pas 4 caractères, mais c'est plutôt 3 caractères. H, Y, H. Donc, je dis Eché, Eché, Ey, Eché, Eye. Ça, on en hébreu. Aujourd'hui, nous, en Mandombe, grâce à la science Mandombe, nous l'expliquons. L'homme, segment de Dieu, Dieu-homme. Vous voyez, c'est grâce à la science Mandombe. Donc, les deux éléments là, parlons donc du principe de base que Passimo Kimbangu a donné à Paul Belladiou pour le développement de ce qu'il avait dit que non, je vous ai caché le 3/4. Je le continue le disent. Je leur ai dit si vous disposez le 1/4, mais le 3/4, je l'avais caché et maintenant je suis venu vous le restituer. Pourquoi je dis que vous voulez nous restituer? C'était à Mazangungu, le 3 octobre 2011, quand l'État congolais a pris ses responsabilités en disant que voilà, non, mais Tata Kimbangu, ce qu'on avait fait à l'époque de Falamand, c'était pas normal, à l'époque des Belges. Et non, on va reviser ce procès-là. Et si vous suivez le propos de sa divinité, c'est pas Simon Kimbangu qui, ce jour-là, il dit, après avoir donné son oracle, après de son oracle, il dira 3/4 Ezali assure. Oui, c'était à Mazangungu. Et c'était à Mazangungu où il avait apparu à Paul Belladiou en lui montrant, en faisant ce geste-là. Oui. Donc, le 3 octobre à Mazangungu 2011, il dit que Ezali assure. Donc, moi, aujourd'hui, nous, en tant que Komazaï, nous qui avons le privilège de pouvoir disposer de ces sciences-là, donc on est déjà le 3/4. Parce que nous expliquons un certain nombre de choses grâce à cette science. Et ça, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de débat, comme il dirait. Parce que, aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé à l'UNIKIN, en date en décembre 2011, quand tous les professeurs, tous les grandes universités de la RDC, l'UNIKIN et l'UNILU, donc je vais parler de l'université de Kinshasa, l'université de Kisangani et l'université de Lubumbashi, où ils ont dit mais non, Tata, Boutamoudou, ce que vous avez fait, c'est extraordinaire, on doit vous donner un titre de honorifique, de docteur honoris causa. Vous voyez? Ce jour-là, c'est l'université, cérémonie de l'octroi de docteur honoris causa à M. David Belladiou, l'inventeur de l'écriture Mandombe, voilà, lundi 19 décembre 2011. Le 3 octobre 2011, il dit 3/4 Ezali, bien sûr. Novembre, décembre, cet instrument, Papa David Belladiou, il va les 3 grandes universités de la RD Congo. Et j'ai toujours dit, s'il vous plaît, la RD Congo, ce n'est pas un pays comme les autres. La RD Congo, nulle part ailleurs, tu verras un pays comme la RD Congo. C'est un pays extraordinaire. Moi, je le qualifie, c'est le pays continent à 9 frontières. Donc, les têtes pensantes, donc l'universaliste, donc l'université, c'est 3 grandes universités. L'université de Kisangani, l'université de Lubumbashi, l'université de Kinshasa, réunis, ils ont donné le titre à un simple jeune homme, machiniste, qui avait l'intention de faire des cours de machiniste pour conduire les trains. Pas c'est moi qui Kimbangu l'a pris, l'a transformé. Grâce à cette chance, il est honoré, honoris causa. Pour la causa, c'est la cause, honoris comme honneur. Donc, chers amis, aujourd'hui, donc, pour la science Mandombe, il n'y a pas de débat. Parce que
on a fait ce qu'on appelle, moi c'est comme ça que j'ai fait l'analyse hein, de cet acte de décembre 2011, le 19 décembre, c'était pour moi comme une remise et reprise. C'est-à-dire, le peu qu'il avait disposé dans le 1 quart, il avait transféré tout dans le 3 quarts. Ce jour-là, c'est la cérémonie de remise et reprise. Donc, les avantages du 1 quart, il les a récupérés et dorénavant, il a tout disposé dans le 3 quarts. Donc, chers amis, vous qui vous êtes présents parmi les jeunes, parmi les enfants de Kimbangu, et aussi bien les encartés comme les non-encartés, parce que moi, c'est comme ça qu'elle vit, hein. Il y a les Kimbanguistes encartés, donc nous qui venons vers le blanc tous les jours, et les Kimbanguistes non encartés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore reçu leur clairon, parce que chacun aura un clairon. Il y aura un jour où on sera appelé sur la tête, parce que Papa Simon Kimbangu avait en face de la guerre, la victoire est certaine, car la cause est juste, comme disent nos mamans de Bissika et de Luteneli, donc de Koreki. Donc, aujourd'hui, on a un privilège d'avoir, de disposer de cette science-là. Nous devons prendre conscience, nous ressaisir, pour que nous venons approprier de cette compétence. Pourquoi? Les raisons sont multiples. Tout à l'heure, quand j'ai dit que les éléments là, le principe de base, c'est symétrie, la rotation. Aujourd'hui, par exemple, quand j'ai dit, par exemple, pour revenir à ce que je disais, grâce à la source Mandombe, nous espérons que Papa Kisologuele est bien le Yahweh, Papa Dialongana est bien le Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialongana est bien Papa Simogimbangu Kiangani, Papa Simogimbangu le Puta, c'est bien le Saint-Esprit. On n'a plus besoin, nous, enfin, c'est pas qu'on n'a pas besoin, le document biblique, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, moi, je parle de la science. Le Mandombe, moi, je te dis qu'il y a le spirituel, le Pagundungu, c'est l'église. Le Pélékété, c'est le Mandombe. C'est comme les jumeaux. Il y a Nzimba, il y a Nzuzi. Et quand tu verras, le spirituel va de pair avec la science. Et c'est pourquoi je te dis qu'il faut toujours associer. Pourquoi Benadio nous rappelle toujours qu'on doit toujours associer le spirituel avec la science. Parce que aucune science ne peut se matérialiser, se concrétiser sans l'apport spirituel. C'est que pas des disent toujours que l'autorité spirituelle c'est le charnel. Donc, l'Ibundu, l'église, le terme réducteur, une fois de plus, vous excuserez, cette institution spirituelle, c'est comme ça que pour moi c'est plus parlant, parce que les églises, beaucoup prennent le qualifié d'église, non. Moi j'appelle ça cette institution spirituelle que Papa Simon Kimbangu nous a porté ici-bas. De là, nous avons une manière d'être, de ce qu'on appelle les civilités, un mode de vie nouvelle, un mode de vie nouveau, pour lequel on est tous appelés à se fusionner, à pratiquer en quelque sorte. Parce que, partant de Bolingo, Mipé comme ça, c'est vraiment incontournable. Donc, la grâce, donc le jumeau de l'institution spirituelle, c'est le Mandombe, parce que c'est du concret. Donc, aujourd'hui, le savoir que pas seulement qui nous a disposé, les éléments par contre, nous pas qu'on nous préguité. Tenez, pour votre information. Le savez-vous que nos aïeux au Congo d'Antotena, cette image-là, moi je me promène avec, de la création. Que non, vous voyez, il y a Papa Kisologuele. Ils sont en position à genoux, hein, pour nous créer. Notre premier aïeul, Adam. Nous on appelle Mandombe Mouki, enfin Congo Mouki, parce que Mouki qui vient de vers le Bouka, qui avait pour devoir de soigner l'humanité. Parce que les médecins l'appellent Mouki, un ganga Mouki. Comme on dit les ganga Nzambe, donc les pasteurs, mais les médecins l'appellent Mouki, donc Bouka, c'est vers soigner. Ici, le cantique que Papa Benadio a pris dans la cosmogonie Congo, on dit Ngele Munzila Congo, Ngele Munzila Congo, Munzila Congo, de côté le Bamba Loame, Ubamba Loame Vangilanga Lembo Biame, et Lembo Bakilanga Ngola Zame, Zizele, Evana Zanga, Moneke, Nyoka Moyo, et Nyoka Moite, le Mwanandumba, et Mwanandumba Kaidi, Waitate, Mune Congo, Waitate, Mune Congo, et Mune Congo, Wakarango Matanu. C'est là où Papa Benadio a tiré sa nomenclature de ces deux éléments fondamentaux. Les éléments fondamentaux là. Pas que nous le 5 à la forme 5 et 2. Ce cantique là, ce chant là, si vous allez au Congo RDC, nous aïeux,
le fredonner, le chanter. En Angola, en Banza Congo, là où il y a le Colombie, le chanter. En Congo RC, qu'on appelle, j'aime pas le terme Brazzaville, moi je l'appelle, vous m'excuserez, de glace, Banza Kimbangu, parce que ça sur ses pieds, c'est chanter aussi. Pourquoi? Il dit, ce cantique-là, si vous, moi j'ai fait une étude là-dessus, nous explique ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Grâce au Mandombo aujourd'hui, ce cantique, ce chant de Congo, fredonné, ils avaient caché ce qui s'est passé à l'Éden. Vous voyez? Ça c'est un élément, aujourd'hui, grâce au Mandombe, la Bible est là comme repère. C'est bien. Mais dans la Bible, il y a des choses qu'aujourd'hui, grâce au Kimbanguisme, nous complétons, nous donnons apportons des informations. Parce que Papa Simon Kimbangu étant le révélateur de choses cachées, il y a des choses qui étaient cachées, lui-même en train de faire jaillir, de montrer à l'humanité. Donc, dans ces cantiques-là, vous remarquerez qu'on dit que, je vais les traduire, hein, parce que j'ai les chanteurs du Congo, naturellement, évidemment, et là, je vais les transcrire. Ngele Muzila Congo. Je vais juste aller sur la route du Congo. Sur la route du Congo, j'ai ramassé des lianes. Avec ces lianes-là, je me suis constitué ce qu'on appelle des pièges, ou des réceptacles, comme il dirait. Ces pièges-là, je les ai mis dans l'eau, je me suis amassé des poissons-chats, qu'on appelle les silures, comme on dit ngola. Et ces ngololo, ces poissons-chats-là, je les ai exposés sur le piédestal pour les faire sécher. C'est devenu comme des nzombo, comme on dit, hein, des nzombo. Et sur le piédestal, ça se voit comme des... Vous savez, la silure, c'est un poisson sans écailles qui a la forme de serpent qui est sous l'eau, n'est-ce pas? Et quand on le fait sur le piédestal, si on le met allongé de loin, tu peux croire que c'est un serpent en fait. En fait, c'est un poisson. C'est un poisson-chat, donc c'est la silure. Et finalement, c'est comme si il dit nyoka moyo. Nyoka moyo, c'est quoi? C'est un serpent comme un serpent qui est vivant. Et nyoka moyo, il est tellement dans le dumba. C'est là que je veux dire. Ah, le silure, vraiment, c'est dommage qu'on n'ait pas d'écritoire. Si on avait l'écritoire, j'allais essayer d'écrire d'autres choses. Parce que quand on dit Congo, ici, on a la Bible pour dire que le serpent parla à Ève. Donc, Congo dit Nyukayi Télé. Le télé, il y a parlé. Il y a un télé, c'est la morsure. Quand le serpent est mort, on dit que Nyukayi Télé, on dit Congo. Et quand quelqu'un te parle, on télé les diables, il lui a dit quelque chose. Et ce qui s'est passé à l'Éden, le serpent parla à maman Ève. Et maman Ève écouta. Moi, de ma chance, je suis responsable de mon propos. Pour moi, le français, c'est vraiment la langue de Lucifer. Pour moi, par excellence. Et ça, mon il y a Thébo, il y a Satan. Parce que dans mes recherches, il y a plein de mots où je trouvais de congruence, c'est-à-dire de compatibilité par rapport à ces faits, comment il agit. Regardez, cet animal-là, Nyoka. On dit au Congo serpent. En français, on dit serpent. Bon, papa, c'est moi qui m'encontre la deuxième information. Mais il dit Nyoka Watel, qui a servi de pont. C'est juste l'intonation qui change, s'il vous plaît. Hein. L'intonation, l'accent. Mais en fait, le sens du mot est le même. Serpent qui a servi de pont. Nyoka Yantel, il lui a mordu. La mort est devenue sûre. La morsure. La mort est devenue sûre ce jour-là. Et donc, le cantique comment là? Et Nyoka Moyi Tele Mwanandumba. Donc, la Mwanandumba, c'est maman Ève, la jeune femme, Congo. Et moi, la jeune femme, qu'est-ce qui se passe? Elle pleure. Parce qu'elle dit, je suis dit trop tard. Ah, mais c'est trop tard. C'est fini. Il est transformé, il est jaloux. Il s'est déjà fait matériel. Vous voyez? Et le serpent, quand il était un animal super rendu compte, bref, oui, tu know, mais Papa Dengenda explique ça. Vous allez sur mon compte YouTube Gondiako, mais Papa Dengenda détaille ça très bien. Une fois, lors de ces oracles qui donnait entre l'allocution, moi j'appelle ça oracle parce qu'il est éternel, il explique ça très bien. Maman Ève, sur le roi, trop tard, la mort est devenue sûre. Moi, après, j'ai dit que c'est moi qui mens. Donc, je vous montre les mandombés, comment les bases du mandombé nous précisent des choses que nous ne savons pas aujourd'hui qu'on peut expliquer scientifiquement. En mando, pourquoi je dis que c'est moi qui mens? Moi, je suis je suis pas français, parce que, excusez-moi, le français c'est le. Parce que le corps gaulois, la Gaule, Canadacé, qui a donné le français. La France, les Français, qu'est-ce que c'est? Donc, le français, moi, je l'appelle d'une manière péjorative, Gitsusu. Le corps gaulois. Donc,
En Kinsusu, en français, le C qui a servi. Moi, je ne dis papa. Moi, je suis congolais, je suis Congo. Il faut que j'explique ça au Congo parce que quand j'ai parlé aux miens, mes semblables, enfin naturellement parlant, même si les autres c'est mes semblables aussi, mais bon, le plus naturellement parlant, qui me sont plus vraiment extrêmement proches, c'est les Congos, mais on ne dit pas Nyoka, on dit Nyoka. Mais c'est quoi le rapport à ça? Il m'a dit, ah, c'est pas compliqué. On m'a nommé. Ah, c'est des victoires. Est-ce que j'ai quelque chose? Écoutez, vous vous débrouillerez. Celui-là, l'autre là, vous chercherez l'alcool hein, pour effacer. Celui-là, c'est ce que j'ai écrit, mais c'est des DVD avec. On m'a nommé. Quand vous écrivez le mot Nyoka, Nyoka, utilisons les principes du Mandombe. Le Mandombe, grâce, je disais tout à l'heure, le Pakundungu, quand tu mets le principe de symétrie dans le miroir, hein, devient Péléguété. D'accord? Sauf que, pour écrire ça, on appelle ça Paku. Ndungu. Je pèse mes syllabes hein, pour bien préciser. Paku, Ndungu, lui, je l'appelle Pélé, Kété. Et dans la nomenclature, je ne sais pas si mon bon je donne. Il dit que si je commence par le haut, le signe en haut là, le point de départ, c'est parce que le Mandombe dans sa manière de sa pratique, je disais, il y a deux principes. Le principe de symétrie, donc le miroir, et le principe de rotation. Ici, quand je prends celui-là, je me vois là que j'appelle Paku. Paku pourquoi? Parce que j'ai commencé par écrire en haut. Si je commence par le bas, ce même élément là qui est 5, si je commence par le bas, ça devient, vous m'aidez? On est en interaction. Ndungu. Là, c'est Ndungu. Et ici, si le signe est en haut, je descends vers le bas, il est quoi? Pélé. D'accord? Évidemment, si le signe est en bas, c'est Kété. Voilà. Kété. Voilà comment utilisons les principes, c'est le principe de voir. Donc, le signe uni, je mets mon miroir ici. Ça, c'est la symétrie. Maintenant, quand je fais la rotation, c'est le sens de. Je tourne, n'est-ce pas? Je tourne comme ça. Si le signe uni, ici, je tourne la Paku là, en faisant la rotation, il devient quoi? Ndungu. N'est-ce pas? Et le Pélé, si je fais la rotation, il devient Kété. Ce qu'on appelle, on m'a nommé la position ici. Cette position on appelle Nkenge. Ici, on appelle Nkandu. Ici, on appelle ça Nsona. Et là, on appelle Konzo. Voilà dans la nomenclature de Mandombe. Et pour revenir par rapport, je dis qu'aujourd'hui, Mandombe, quand je dis pas si moi qui manque, le tout dit mon comment je vais expliquer ça au mien? C'est pas du français, le français là de Nizava là, qui est français dans le Bible. Mais toi tu parles comment, tu m'expliques, nous on dit Congo Nyoka. Ah, mais dis mais Koulontima, on va nommer. Quand j'ai la lettre N, hein, la lettre N, si je commence, est-ce que je veux vous restituer toutes les lettres? Parce que bon, vous venez dans la classe, quand vous rentrez en cours, vous allez bien avoir les précisions de cela. La lettre N, si je commence par le bas, ici, c'est le caractère comme ça. Il est comme ça le caractère. D'accord? Ce caractère-là. Ici, le même caractère. Si le signe est en haut, il devient V. Ici, c'est N. Ici, il devient V. Donc, celui qui écrit, quand j'écris ici, je vais écrire, en partant vers le bas, j'écris Nyoka. Ah, je n'ai pas les bicolores, c'est plusieurs couleurs, je peux bien comprendre. Je mets mon I ici. Ça, c'est le I. Je mets mon O, qui est ici en complémentaire, qu'on appelle Komakoma, Nyo. Et j'ai mis K. Là, j'écris Nyoka. C'est Nyoka ici. Ok? Maintenant, quand je dis que le serpent qui a servi de pont parlait l'effacer. Regardez le jeu, je ne sais pas si moi qui m'en comment préciser les choses avec la sauce Mandombe. Quand j'écris Nyoka, donc il a le même caractère. Quand j'écris, donc ça, je fais ça. Si je fais ça, j'écris donc Vion. Le même, hein, le I est là. Hein, c'est comme le signe en bas. Parce que le Mandombe, il y a le voilà qu'on appelle consonne. Et puis, la voyelle qu'on appelle le Gessimba, donc autrement dit déterminatif, qui détermine, n'est-ce pas, la voyelle déterminative. J'ai mon déterminatif ici, donc il commence le I est là. Et finalement le O, il est là.
et donc nyoka et vyoka